T'es déjà allé en animalerie, t'as vu des petits biscuits colorés, du popcorn, des trucs qui ressemblent à des friandises pour les enfants, des mélanges sucrés et sur l'emballage naturel, sain, fait avec amour. Est-ce que tu vois de quoi je parle? Très bien. Eh ben, si c'est le cas, oublie tout ça. Parce qu'aujourd'hui, on va parler des vraies friandises, celles qui font du bien à ton lapin, celles qui ne vont pas le rendre accro au sucre. Dans cette vidéo, je vais te présenter toute ma sélection pour notre boutique, avec les bienfaits de chaque produit et comment les donner correctement à ton lapin. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maximinus et compagnie. Moi, c'est Marie, je suis éleveuse de lapins depuis plus de 15 ans. Aujourd'hui, on va parler friandises, un sujet sur lequel il y a énormément d'idées reçues et de produits commerciaux franchement problématiques. On va commencer par rappeler ce qu'est une vraie friandise pour un lapin et ce qui ne l'est pas du tout. Puis je vais te présenter chaque produit de ma sélection chez Maximinus, ses bienfaits spécifiques et comment les donner correctement. Mais avant, laisse-moi te parler de notre boutique spécialisée pour les lapins de compagnie. Nous avons créé la toute première boutique spécialisée en abonnement complet pour lapins de compagnie, un concept pensé pour leur bien-être et pour faciliter la vie des propriétaires de lapins. Chaque mois, tu reçois exactement ce qu'il faut pour ton lapin, selon sa taille et ses habitudes. Du foin local, de la laitière super absorbante, des granulés sans céréales, des friandises naturelles. Tout est 100% naturel, enfin adapté et livré directement chez toi. Donc fini la galère d'aller en animalerie et de payer trop cher pour une mauvaise qualité. Et surtout, tu ne seras plus jamais seul parce que l'abonnement te donne accès à notre communauté privée, Le Terrier, où tu peux poser toutes tes questions et j'y réponds en tant qu'éleveuse passionnée de lapins depuis plus de 15 ans. L'abonnement est modulable et surtout sans engagement, alors n'attends plus pour tester. Avec le lien en description et le code Maximinus2, un jouet et un livret te seront envoyés à ta première livraison. Allez, on retourne à la vidéo, bon visionnage! Avant de présenter les produits, posons les bases. Parce que la notion de friandise chez le lapin, elle est très différente de ce qu'on peut imaginer. Une friandise n'est pas un biscuit sucré en forme de carotte, un mélange de graines et de flocons de maïs, ou même de popcorn comme j'ai déjà pu voir, une bouchée enrobée de miel, de mélasse ou de je ne sais quelle autre matière de boulangerie, ou n'importe quoi avec du sucre, des arômes ajoutés. Ces produits jouent sur l'addiction au sucre, parce que les lapins sont très sensibles au sucre. Ton lapin va les adorer exactement comme un enfant pourrait être accro à des bonbons, mais le problème c'est que ça va créer des déséquilibres digestifs, de l'obésité et même des problèmes dentaires. Et ça peut mener même à un désintérêt progressif pour le foin, puisque le foin n'a plus d'intérêt, il n'est plus sucré, il n'est plus appétant pour le lapin, alors que c'est la base de son alimentation. Une vraie friandise, c'est un aliment naturel qui est séché ou brut, sans transformation ni ajout de sucre ou d'autres matières, donné en petite quantité, parce que c'est un complément et non un repas, adapté à la physiologie du lapin et avec un bénéfice réel, soit nutritionnel, soit dentaire, soit comportemental. La règle d'or des friandises, c'est qu'elles ne doivent pas dépasser 5% de l'alimentation. C'est une règle simple, mais qui protège son transit et son équilibre nutritionnel. Quelle que soit la friandise, aussi naturelle soit-elle, je le répète, mais elle reste un extra. Elle ne remplace pas le foin, la verdure ou des granulés adaptés. On va commencer par un très grand classique avec les lapins, c'est la banane séchée. La banane séchée, c'est souvent la friandise coup de cœur des lapins. C'est celle que les lapins repèrent à l'odeur avant même que tu aies ouvert le sachet. Voilà, on sent que Minus a très envie de goûter ce qu'il y a à l'intérieur. La banane, elle est riche en potassium, donc elle est bonne pour la fonction musculaire et cardiaque. Elle est source de vitamine B6, qui contribue au métabolisme des protéines. Elle a un apport en fibres naturelles qui soutient doucement le transit. Et elle a une texture qui plaît souvent aux lapins du plus jeune au senior. Comment on la donne ? Alors la banane, c'est un fruit qui est naturellement très riche en sucre, même séché et même sans ajout. C'est pour ça que ça reste une friandise qu'il faut doser strictement. La quantité recommandée, ça va être une petite tranche là comme je viens de lui donner. Il y a différentes tailles sur les paquets. Il faut avoir des tranches plus petites comme celle-ci. C'est 2 à 3 fois par semaine, voilà, c'est 1 ou 2 tranches. Là, je vais lui en donner 2 aujourd'hui parce que c'est la fête, mais ce sera pas plus. Faut vraiment pas dépasser cette dose parce que c'est vraiment très sucré, très calorique la banane. Donc, on n'en donne pas tous les jours. On la déconseille pour les lapins qui sont évidemment en surpoids, les lapins diabétiques ou les lapins qui ont des troubles digestifs ou qui avaient des troubles digestifs qui étaient liés à des antécédents au sucre. Maintenant, on passe à la carotte. La carotte, c'est un peu l'image globale qu'on se fait du lapin. Voilà, le lapin mange des carottes. Très ancrée et pourtant, elle n'est pas très juste parce que là aussi, la carotte est très sucrée, donc elle doit être donnée en petite quantité. Un petit zoom et je remontrerai un petit peu tout à l'heure aussi. La carotte fraîche
elle est très riche en sucre. C'est pour ça qu'il faut absolument pas la donner en grande quantité. On peut donner une petite rondelle de temps en temps. La carotte séchée, ben forcément, elle va concentrer tout ce sucre et tous ces nutriments dans une plus petite portion. Donc, ça reste une friandise qui est intéressante, qu'on peut donner aux lapins, que les lapins aiment bien généralement. Mais la quantité de sucre étant forcément plus concentrée quand elle est séchée, il faut pareil ne pas dépasser les dosages. Elle est elle aussi source de fibres, donc c'est assez intéressant pour le transit. Elle a une texture assez croquante et qui permet de bien aider à mâcher correctement au niveau des dents du fond. Donc ça peut contribuer un petit peu à l'usure dentaire naturelle, même si, comme la banane, vous allez donner un petit morceau 2 à 3 fois par semaine maximum. Elle est idéale pour les lapins un petit peu difficiles, comme la banane généralement, les lapins l'apprécient beaucoup. Donc c'est assez facile de leur faire apprécier ou de leur faire quelque chose. Justement, ça vous permet de faire une association positive quand votre lapin fait quelque chose et de lui apprendre les petits tours, forcément. Debout ? Debout ? Voilà. Donc ça peut être un excellent outil d'éducation. Donc il ne faut pas hésiter à l'utiliser quand ils sont petits et même quand ils sont plus grands d'ailleurs. C'est juste que si vous voulez l'utiliser dans ce sens-là, dans ce cas-là vous prenez une tranche, parce que vous voyez pareil comme la banane il y a des tranches plus grosses, plus petites, et vous coupez en des morceaux plus petits, comme ça vous permet de lui en donner plusieurs fois. On passe à la pomme, donc son dosage doit aussi être strict comme la banane et la carotte. Elle a quelque chose d'intéressant, c'est que la pomme elle est riche en pectine, et la pectine c'est une fibre qui est soluble, qui permet un peu de soutenir la flore intestinale et qui va réguler un petit peu le transit. Donc elle contient cette chose-là qui est assez intéressante. Pour autant, il ne faut toujours pas en donner beaucoup. Elle est forcément très aromatique, avec une odeur très fruitée, donc ça attire la plupart des lapins. Toujours pareil, elle est à donner en très petite quantité, avec 1 ou 2 morceaux par semaine. Pour lui, là, c'est la fête. Il aura son quota de la semaine aujourd'hui. On va donner un tout petit morceau, on va quand même lui faire goûter. Alors, on voit tout de suite que c'est très sucré parce que c'est assez collant. Les morceaux peuvent parfois coller entre eux et ça reste assez souple parce qu'en fait il y a tellement de sucre dedans. C'est des sucres naturels, je précise, il n'y a pas de sucre qui sont ajoutés, que du coup ça se sent en fait. Donc voilà, faites attention aux quantités que vous donnez à vos lapins. Hop. Voilà, ça c'est validé aussi. Alors maintenant on va passer au céleri rave. Alors je sais pas si vous connaissez, parce que c'est la friandise, on va dire la moins connue je pense de toutes celles qu'on a. Et pourtant c'est une de mes préférées parce que elle est appétante pour le lapin. Elle est quand même moins sucrée que la banane ou la pomme ou la carotte, donc elle est intéressante. Et en plus, dans la version qu'on propose, c'est vraiment des tout petits morceaux, donc ça vous permet de ne pas dépasser les doses recommandées. Ça, on peut en donner 3 à 4 fois par semaine. L'avantage de celle-ci, c'est que donc celle qu'on propose, vous voyez, c'est des petits flocons. Donc c'est très léger, c'est très petit. Ça rentre très bien dans les balles snack. Donc si vous avez des petites balles snack ou des jeux d'intelligence, etc., vous pouvez les glisser à l'intérieur. Et c'est vraiment très très odorant, donc le lapin va apprécier les chercher. Dans les bacs de fouilles aussi, vous pouvez en mettre. C'est un petit peu plus recommandé pour les lapins qui sont en surpoids, les lapins diabétiques, les lapins seniors, parce que ça a une teneur en sucre qui est un peu moins élevée. Par contre, même si ça reste moins élevé, ça reste quand même une friandise qu'il faut donner avec modération. S'adapter pour les lapins qui le sucre est assez déconseillé, mais qui peuvent quand même avoir un petit extra de temps en temps pour se faire plaisir. On passe à une de mes friandises, de mes plantes préférées, qui est le plantain. Le plantain, donc plantain lancéolé ou plantain majeur, c'est 2 variétés qui sont présentes dans le plantain séché. C'est une plante sauvage qu'on peut trouver un petit peu partout. Elle a des propriétés apaisantes pour les muqueuses digestives. Le plantain contient de l'aucubine et des mucilages qui calment les irritations de la paroi intestinale. C'est excellent en cas d'épisode de transit perturbé. C'est légèrement anti-inflammatoire, c'est utilisé en phytothérapie animale, riche en fibres, très faible en sucre et très appétant. C'est aussi, pour la petite anecdote, une plante qu'on utilise quand on se fait piquer par un insecte. La plante dans sa version brute, voilà, on plie la feuille, on la frotte un petit peu, ensuite on la met sur la piqûre et ça apaise instantanément les piqûres. Donc voilà, c'est la petite anecdote pour les humains. On peut donner une bonne pincée de feuilles séchées 3 à 5 fois par semaine. Ça peut être mélangé au foin pour enrichir olfactivement
le foin. Ça permet un petit peu au lapin de varier au niveau du foin et donc de rester attiré par son foin et d'en consommer. Ça sent vraiment très très bon, c'est une odeur qui est très agréable comme plante. Alors j'ai dit tout à l'heure que ça avait des propriétés apaisantes pour les muqueuses intestinales, etc. C'est pas un médicament. Si votre lapin a un problème de selle molle ou autre, faut pas l'utiliser comme médicament, mais ça reste quelque chose de soutien naturel. Et bien sûr, sinon ça reste une friandise qui est excellente pour les lapins. On passe maintenant à l'avoine verte. L'avoine verte, elle est récoltée avant la maturité complète du grain. C'est pour ça qu'on l'appelle avoine verte. C'est une friandise qui va se situer à mi-chemin entre le foin et la friandise classique. Elle est source de ce qu'on appelle la silice naturelle, qu'on va retrouver dans beaucoup de plantes. C'est pour ça que c'est important de donner de la verdure à vos lapins parce que la silice use naturellement les dents. Donc ça va contribuer à la santé des dents, du pelage. Elle est très peu sucrée à ce stade-là et le grain n'étant pas encore formé, s'il y en a dans les petites friandises que vous pouvez retrouver, c'est absolument pas dangereux pour le transit du lapin. C'est une des friandises les plus polyvalentes en fait parce que vous allez pouvoir elle aussi la mélanger au foin et elle peut aussi être donnée séparément en petites friandises complémentaires. La quantité recommandée, c'est un petit peu comme le plantain. Là, on peut en donner un petit peu plus souvent, 3 à 4 fois par semaine, en alternance, en mélange avec le foin. Alors, on va passer à l'ânette séchée. L'ânette, alors elle est très ressemblante au persil séché qu'on propose sur la boutique, mais là c'est bien de l'ânette. C'est une herbe aromatique que normalement vous connaissez tous. Elle a un parfum doux, légèrement anisé. Elle a des propriétés naturelles digestives reconnues, c'est-à-dire qu'elle va aider à réduire les gaz gastro-intestinaux. Donc c'est particulièrement utile si vous avez un lapin qui peut être sensible au ballonnement, à lui donner un petit peu en friandise comme ça. Ça stimule légèrement l'appétit puisque ça a un arôme assez puissant. Donc si vous avez un lapin qui boude un petit peu son foin, pareil, vous pouvez en mélanger un peu au foin pour donner une odeur différente et l'inciter à en manger. Elle est forcément très faible en sucre, donc tu peux en donner un petit peu plus régulièrement sans risque. Le persil séché. Alors vous voyez, c'est très très ressemblant à ce qu'on vient de voir juste avant. C'est une des herbes aromatiques les plus nutritives qu'on puisse donner à un lapin. Et pourtant, c'est aussi une de celles qui nécessite le plus qu'on fasse attention à la quantité. Elle est très très riche en vitamine C. C'est parmi les herbes les plus riches en vitamine C qu'on puisse trouver. Et riche aussi en vitamine K, qui est bonne pour la coagulation et la santé osseuse. En revanche, elle est assez riche en calcium. Donc pour les lapins qui ont déjà présenté des calculs urinaires, des problèmes rénaux, etc., on évite de la donner. Elle est très appétante, elle aussi, comme l'ânette, donc ça permet de faire face aux lapins les plus compliqués. Donc on donne une petite pincée 2 à 3 fois par semaine maximum, pas tous les jours, et avec modération pour les lapins qui sont sensibles d'un point de vue rénal ou urinaire. Demande l'avis de ton vétérinaire NAC pour être sûr. Le bleuet séché. Le bleuet, c'est une petite fleur très délicate. C'est une fleur, je pense qu'on peut dire que c'est une des friandises les plus jolies visuellement. Elles sont appétantes, elles sont très faibles en sucre. Les fleurs sont naturellement faibles en sucre. Elles ont un petit aspect décoratif dans le foin ou dans la gamelle. Bon, ça, je pense que vous la sentez. Mais pour vous, visuellement, c'est sympa. On peut l'intégrer vraiment très régulièrement et les ajouter en fait dans la gamelle du lapin. Ça va permettre de varier un petit peu les textures et ce qu'il a l'habitude de manger. Ça peut aussi être utile, encore une fois, pour les lapins qui boudent leur foin, parce que ça permet d'apporter une odeur différente et un complément. Donc les lapins qui se lassent facilement, ça permet de changer un petit peu. Faut pas oublier que dans la nature, c'est des animaux qui sont amenés à rencontrer beaucoup de variétés différentes. Et donc quand vous leur proposez toujours la même chose, et à un moment, ils se lassent. Là, du coup, apporter des fleurs, de la neige, du persil, etc., ça permet de vraiment varier. Alors maintenant, on va voir l'ortie. L'ortie séchée, c'est une plante qui est assez souvent appréciée des lapins. Après, il y a des lapins qui l'aiment, d'autres qui ne l'aiment pas. C'est un petit peu plus partagé comme friandise, mais ça a vraiment plein de bienfaits naturels. Évidemment, quand c'est séché, ça ne pique pas, donc vos lapins ne risquent rien et vous ne pouvez pas vous faire mal non plus en donnant à votre lapin. Comme le plantain, vous pouvez en donner assez régulièrement. Voilà, Minus il aime, Minus il aime à peu près tout. À peu près tout ce qu'on lui propose, Minus, donc il n'y a pas trop de problème. Lui, il est très friand de plein de choses. L'ortie, vous pouvez donc pareil le mettre en complément dans le foin pour varier un petit peu, ou vous pouvez le saupoudrer un petit peu sur la gamelle. Voilà. 3 à 4 fois par semaine, en alternance avec par exemple du plantain ou de l'ânette, etc. Voilà.
Alors maintenant on passe à quelque chose qui ressemble pas tout à fait à une friandise, qui est plus classé entre le jouet et la friandise. Ce sont les bois. Alors il y a plusieurs sortes que vous pouvez donner à vos lapins. Là c'est du bois de pommier donc que j'ai donné à Minus tout à l'heure, donc vous voyez ici. Il s'est un petit peu attaqué. Tiens loulou. C'est des friandises, ça reste quand même des friandises, mais ça va être les friandises les plus importantes, je dirais presque indispensables de ce que vous pouvez trouver. Parce qu'elles répondent à un besoin vital que des friandises alimentaires ne peuvent pas vraiment combler, c'est l'usure dentaire. Le bois de pommier, c'est un bois qui est quand même assez dur et c'est un bois qui est très apprécié des lapins parce qu'il a quand même un petit goût sucré. Le pommier, voilà, naturellement, a un petit goût sucré. Alors, j'ai pas goûté, mais a priori, c'est ce qui ressort de ce bois-là. C'est évidemment celui qu'on propose sur la boutique non traité. C'est issu de nos propres pommiers, de notre propre récolte qu'on sèche et qu'ensuite on met en petit ballot. A contrario de toutes les friandises, celui-ci, c'est quelque chose qu'on ne rationne pas. On peut en donner vraiment à l'infini au lapin. Là, vous voyez, il a commencé à ronger. Dès qu'il est bien abîmé, vous pouvez le changer. Ou alors, vous pouvez lui laisser jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus du tout. S'il le consomme, c'est absolument pas un problème. Certains lapins vont les consommer en quelques jours. D'autres vont les faire durer des semaines. Ça n'a pas d'importance, l'idéal c'est que ton lapin les ronge et après on s'en fiche un petit peu de combien de temps il met à les ronger. C'est plutôt recommandé pour les lapins qui ont tendance à bouder un petit peu leur foin parce que le fait de ronger du bois, ça va stimuler les mâchoires et donc ça peut relancer l'intérêt pour la mastication en général. Pour les lapins qui ont tendance à mordiller les meubles, les câbles, etc., ça peut réduire efficacement ce genre de comportement et le rediriger vers quelque chose qu'il a le droit. Il y a aussi les bois de noisetier qu'on peut retrouver. Le noisetier est un petit peu plus tendre, c'est moins sucré, donc les lapins l'apprécient aussi, mais c'est quand même moins sucré. Après ça, vous pouvez en donner, en fait la teneur en sucre est infime, en fait c'est le goût qui change, mais la teneur en sucre est infime, donc vous pouvez donner du bois de pommier sans restreindre le lapin, mais vous pouvez alterner du coup avec d'autres bois comme le noisetier, le tilleul, etc. Ça permet de changer un peu les textures, un petit peu les goûts, ça permet de maintenir le lapin à ronger des choses qu'il a le droit. Utilise les friandises pour créer du lien avec ton lapin. Parce qu'une friandise donnée à la main, c'est le meilleur outil pour habituer ton lapin à toi. Ça va permettre de renforcer la confiance entre vous ou tout simplement d'enrichir votre relation au quotidien. Varie et alterne, surtout c'est très important de ne pas toujours la même friandise. La rotation va maintenir la curiosité, l'intérêt naturel de ton lapin. Et surtout, ça évite qu'il devienne accro à une seule friandise. Tu peux aussi l'utiliser comme outil d'éducation, comme je l'ai montré tout à l'heure, pour lui apprendre des petites choses, à se mettre debout, à aller dans sa caisse de transport, à faire un tour sur lui-même. Tu peux vraiment apprendre tout plein de choses à ton lapin. Les friandises comme les carottes, la banane, etc., c'est vraiment des outils indispensables parce que c'est tellement appétant qu'il y a très peu de chances pour que ton lapin ne vienne pas et ne la prennent pas. Enrichis le foin avec des herbes et des plantes séchées comme l'ânette, le persil, l'avoine verte comme on a vu tout à l'heure, le plantain. Tu peux les mélanger directement dans le foin et alterner tous les jours avec autre chose. Ça va enrichir olfactivement et ça encourage les lapins qui sont peu enthousiastes à l'idée de manger du foin d'en consommer davantage. Tu sais maintenant quelles sont les friandises à donner à ton lapin, quoi chacune est bénéfique et comment les intégrer intelligemment dans son quotidien, sans déséquilibrer son alimentation ni créer une dépendance au sucre. Des vraies friandises naturelles, dosées avec intention, c'est ça le bien-être au quotidien. Dis-moi en commentaire quelle est la friandise préférée de ton lapin. Si cette vidéo t'a été utile, pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si tu veux aller plus loin dans le bien-être de ton lapin, j'ai créé ma boutique spécialisée Maximinus et compagnie où j'y propose des abonnements complets pensés pour leur bien-être, leur digestion et leur équilibre. Avec le lien en description et le code Maximinus2, tu recevras 2 cadeaux à ta première livraison d'abonnement. Merci d'avoir regardé, prends soin de ton lapin et à bientôt pour une prochaine vidéo.